les cultes. Je n'arrive pas, je viens après toi, et toi tu es en train de murmurer, lui-même le pasteur il vient en retard. C'est des gens comme ça, quand quelqu'un vient te parler comme ça, il faut les dénoncer. Parce que la sémence qu'il a, il va te transférer si tu les caches. Mais quand je reste là 3 heures du temps avec toi, tu n'as jamais murmuré, et lui-même le pasteur il reste avec moi 3 heures du temps. S'il n'y aura pas d'amen, doulos. Doulos. C'est jusqu'au jour où ton enfant te dira, il faut qu'on soit plus proche, que tu comprendras la douleur de doulos. Doulos. Tu es à la maison, tu ne parles jamais avec les gens de ta propre maison. Tu es tout le temps au téléphone. C'est-à-dire, même mes enfants les plus petits là, ils savent que papa, tu es tout le temps au téléphone. Tout le temps. Tu réponds ici, tu réponds, tu rappelles, tu écris. Hey, j'avais oublié telle personne. Allô, apôtre, je t'appelle depuis des jours. Tu ne réponds même pas. Tu dois répondre. Et tous ces gens-là, tu dois traiter avec douceur. Tu dois supporter. Il y a d'autres encore, tu parles. Il refait encore pire la même chose. Et tu dois être là, tu rappelles. Il y a l'une de mes filles ici. Un jour, j'étais fâché contre elle. J'ai raccroché le téléphone. Oui. J'ai dit, allô, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais déjà interdit. Tu n'écoutes jamais. Bon, ciao. C'est vrai. J'ai dit, si tu étais ici, j'allais te gifler parce que tu n'écoutes pas. Mais tu dois rester équilibré. Tu dois encore revenir en arrière, tempérer. Toi-même, tu sais que ça, c'est mon fils. Ça, c'est ma fille. Je ne peux pas les tuer. Je ne peux pas aussi les laisser dans la main de quelqu'un d'autre et va lui causer du tort parce qu'il ne connaît pas sa valeur. Je dois toujours les ramener encore à la maison. Je dois encore les relever. Je dois encore les soutenir. Je dois encore faire encore. Et voilà, à ce moment-là, quand tu seras au milieu de la nuit, Seigneur, je suis en train de prier pour telle personne. Mon Dieu, aie pitié de lui. Ce n'est pas lui, c'est les démons. C'est les démons qui l'agitent. Je chasse ces démons. Seigneur, change sa vie. Ouvre ses yeux qu'il comprenne l'évangile. Doulos. Ce n'est pas un plaisir de voyager beaucoup comme ça. C'est quand je voyage beaucoup comme ça, certains pasteurs me disent, hey, Dieu est bon, Dieu agit dans ton ministère. Je dis, hey, toi-même prends ça. Parce que moi je préfère rester avec ma famille. Je préfère rester avec l'église ici, j'enseigne l'église. Mais tu n'as pas le choix, Dieu t'amène à gauche, tu es un esclave. Tu vas seulement là où il t'amène. Dieu t'amène à droite, tu vas seulement là où il t'amène. C'est la raison pour laquelle ne te marie jamais avec un serviteur de Dieu ou avec quelqu'un que Dieu a appelé sans bien vérifier les clauses. Parce que tu entres dans une histoire qui dépasse ta tête. C'est pourquoi beaucoup de femmes de pasteurs ont divorcé avec leur mari. Parce que le mari n'est pas là. Le mari n'est pas là. On fait des courses au champ. Moi, mon rôle seulement, c'est de toucher la voiture chariot comme ça. Il faut comprendre tel truc. Ah, c'est pas grave. 2 fois, 3 fois, on te dit la même chose. Mais toi, tu n'es jamais avec nous. On ne fait pas les courses avec toi. En plus, tu nous ralentis. Mais tu n'as pas le choix. Tu es un esclave. Tu es un esclave. Tu n'as pas de vie propre, tu n'as égalité, fraternité, machin, ça n'existe pas. Esclave. Alléluia. Il dit, Timothée, tu es un doulos. Pourquoi je presse ces choses? Pour rappeler au peuple de Dieu que nous sommes des doulos. Toi et moi, nous sommes des doulos. Je peux t'appeler au milieu de la nuit. Allô, papa Fleury, tu es où? Apôtre, je dors parce que j'irai au travail à 5 heures. Papa Fleury, viens d'abord. 3 heures là, tu dois quitter ton lit et ta femme. Tu dis, ma femme, je pars, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je vais revenir. Si je ne reviens pas, voici le mot de passe, voici le code, l'argent se trouve à tel endroit. Tu vas où? Généralement appelé.
C'est comme ça que ça se passe. Et à 3 heures du matin, je te donne un rendez-vous à Saxe Gambetta. Et tu viens à Saxe Gambetta, tu me trouves là-bas. Ça va, ça va. Ah, papa, je suis là. Ok, c'est bon, tu peux rentrer. C'est ça l'œuvre de Dieu. Ah, tu vois, il n'y a plus d'amis. Hein? Parce que la France est remplie de rebelles. Des gens remplis de droits sans devoir. Il y a un pasteur. Un jour, un homme est venu le voir. Il dit, apôtre, non, c'est un prophète. Il dit, prophète, je suis touché par ce que Dieu fait avec toi. Moi aussi, je vais devenir ton disciple, que tu puisses prier pour moi, que je reçoive ton onction. Ah, ok. Il dit, viens, entre dans la maison, assis-toi. Il a dit, il est allé prendre tous les habits. Il a mis là-bas. Il a pris les fers à repasser, il a mis là-bas. Il dit, voilà, ton ministère commence. Et son ministère s'était repassé les habits du prophète. Lui, il croyait qu'on allait dire, mets-toi à genoux. Alléluia. Et calabarabé. Et bébé. Allez, prends l'eau. Bois l'eau. Ouais, fais beaucoup. Deuxième dimension. Beaucoup. Troisième portion. Beaucoup. Quatrième portion. Il dit, prends les habits. Commence à repasser. Et il a fui. Parce que c'était un orgueilleux. Yes. Tu crois que le ministère c'est prêcher, tu te trompes. Tu crois que le ministère c'est passer devant, tu te trompes. Parce que je n'aime pas les gens qui ne passent que devant. Je ne les aime pas dans mon ministère. J'aime les gens, ils passent devant, mais ils passent aussi derrière. Parce que beaucoup de gens ne savent pas, mais mon premier travail que j'ai fait dans cette église, c'est laver la toilette. Jusqu'aujourd'hui, c'est mon travail que j'ai fait plus que tous les autres travaux. Je le fais quand? Quand vous n'êtes pas là, je viens ici chaque jour. Chaque jour, je viens dans cette maison. Je m'agenouille ici, je prie. Et je vais là-bas, je lave les toilettes et je sors. Je ne sais pas, les gens m'ont vu l'autre jour, l'autre dimanche, au début du culte. J'ai balayé ici. J'ai balayé là ça parce que j'avais vu que c'était sale. Je ne sais pas, mais le verset dit, qui est responsable des nettoyages? Comment l'église est sale comme ça? Allez, il faut nettoyer. Non! Je suis un esclave. J'ai fait la chose. Alléluia. Quand je te donne mes exemples, pour te dire, sois mon imitateur, comme moi je suis imitateur de Christ. Les gens échouent dans les églises parce qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils sont remplis d'orgueil. Pourquoi les gens échouent? C'est pourquoi les gens échouent. Doulos. Vous savez, le vendredi, il y a un frère qui m'avait écrit par WhatsApp et dit, apôtre, chez nous, il y a beaucoup de pluie. J'ai dit, comme il y a la pluie, là, il faut faire attention. Dites à tous les gens qui sont du ciel de ne pas sortir. Il faut avertir tous les gens qui sont du ciel, là. Il ne faut pas sortir. Il faut même éviter de sortir. Cela signifie lui-même, il a ri parce qu'il a compris ce que je disais. C'est-à-dire que les autres là qui ne sont pas du ciel, qu'ils viennent sous la pluie, parce que nous sommes des doulos. Un esclave, il ne peut pas dire, oh non, papa, à cause de la météo. Tu es aux esclaves. Tu es un esclave. Nettoyage. Repassage. Encore un autre. J'ai regardé la télévision. Là, c'était prophète Joël Tatou. Il a dit, lui aussi, là, il y a un disciple, et lui a fait repasser, mais l'autre, là, il n'avait pas fui. Il est resté, et aujourd'hui, il est devenu un serviteur de Dieu. 2 personnes étaient mises dans la même circonstance. L'un est resté, l'autre a fui. Docteur Emmanuel Kama, les gens le connaissent, non? Qui est mon père dans la foi. C'est lui qui m'a consacré aussi au ministère. Vous savez, le docteur Emmanuel Kama, nous, on faisait les courses pour lui au marché. Sa femme ne nous respectait pas. Toi, quand tu as la chance, ma femme te respecte. C'est vrai. Ce n'est pas des choses cachées. Je suis filmé. Je passe sur Internet. Ce n'est pas des choses cachées. Elle-même, elle sait. Mais personne n'a jamais murmuré un jour contre la femme du pasteur. Parce que nous savons que nous sommes des doulos. Nous, on allait dans le Wenzabayaka. C'est-à-dire, on venait groupe. 2 ou 3, ils vont au marché. Comme moi, je sais bien négocier, moi, j'étais souvent leader d'aller au marché.
Mais je ne portais pas. Quelqu'un d'autre doit porter parce que les poids lourds là, c'est pas moi. Mais moi, c'est la négociation, communication. Oh maman, non, toi aussi, descends maman, descends, regarde les poissons là, il est même pas beau. On fait des 112. 112 c'était beau, on a 130. Ça toi maman, toi aussi. C'est pour l'homme de Dieu. Bon, 122, 122, 122. Ça va papa, toi aussi, client, demain. On prend les poissons. On met là-bas, on continue. Et pendant que nous on fait ça, il y a d'autres là-bas qui sont en train de laver déjà la vaisselle. Tous des hommes, hein. L'autre là-bas, il commence à nettoyer la maison. Moi, pasteur, il se met à s'asseoir et met les pieds comme ça. La banalia, ce n'est pas des histoires, la banalia. Si tu vas à Banalia, tu demandes, des gens me connaissent, ils vont se souvenir. Si tu vas à Wenzabayaka, ils vont te dire, j'ai mes clients de foufou jusqu'à aujourd'hui. Même dans Wenzagambela, j'ai mes clients de poissons, mes clients de foufou. On a clients. Si je pense, mais mon mari. C'est vrai. Et on sert. Tu les fais avec joie. Parce que je sais que je suis un doulos du Seigneur. Et cette personne ici, c'est celui qui est devant moi, qui représente le Seigneur pour moi. Parce que je ne vais pas voir Dieu quelque part. Je vois Dieu en lui. Comme lui voit Dieu en moi. Mais pour le moment, comme c'est lui qui me dirige, c'est lui mon Père dans la foi. Je sers mon Seigneur. Oh, Josué, il appelait Moïse mon Seigneur. Josué, il appelait Moïse mon Seigneur. Quand l'autre jour, notre maman s'est fâchée contre une sœur qui m'appelait, me disait, toi aussi, toi tu m'avais donné rendez-vous. La maman la langue, elle a dit yo. Tu le vois, c'est ton ami, tu le tutoies comme ça plusieurs fois. Si y a d'autres gens, même, ils disent même, tu là, toi-même, tu sais vraiment que tu, non, ça aussi c'est abusé. Alléluia. Français, il faut qu'on commence à communiquer dans d'autres langues. Parce que d'autres gens te tutoient, mais tu sens que cette personne te considère. Mais d'autres te tutoient, toi-même tu sens que celle-ci, vraiment, il voit vraiment que vraiment, c'est ça. Que Dieu nous aide. Pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses pour amener l'Église à la conscience que nous ne sommes pas des boss, mais nous sommes des esclaves. Nous sommes des doulos du Seigneur. Nzambe. Paul dit, les serviteurs de Dieu doivent être doués pour l'enseignement. Les serviteurs de Dieu doivent se former à tel point que quand il enseigne, que les gens maîtrisent son enseignement. J'ai constaté souvent que quand j'enseigne quelque chose, je demande aux gens, est-ce que vous avez des questions? Généralement, les gens n'ont pas de questions. Parce que je m'efforce de simplifier l'enseignement. Que tout le monde comprenne des choses très grandes d'une manière simple. C'est la force de Jésus. Il prend une graine, tout le monde connaît la graine. Il dit, oh, un semeur avait pris la graine, il a jeté dans les cailloux, il a jeté dans les épines, il a jeté dans les sols, il a jeté dans les chemins. Tout le monde connaît chemin, tout le monde connaît cailloux, tout le monde connaît épines. Après il dit, la semence là, c'est la parole. Les pierres, les épines là, c'est ton cœur. Tout le monde comprend, ah non, mon cœur, ça peut être comme des épines, ça peut être comme des cailloux, ah d'accord. Donc cette parole là, c'est une sémence. Donc ça produit quelque chose, ça doit me changer. Parce que partout la sémence entre, il faut qu'il y ait un changement de cet endroit-là. Donc on dit, ah, ok. Les gens comprennent. Simplifier l'enseignement, yaya. Alléluia. Tu dois être doué pour l'enseignement. Mais ça veut aussi dire que toi, enfant de Dieu, ne permets à personne de te fermer la bouche. Ne permet à aucune situation de ta vie de te fermer la bouche. La bouche. Oh. Ne permet à aucun problème de te fermer la bouche. Bandeko, je vais te dire quelque chose d'important. Si quelqu'un veut te fermer la bouche à cause de ton péché, très souvent, lui, son péché, c'est plus grave que ton péché. C'est la raison pour laquelle je n'accepte jamais que quelqu'un puisse me fermer le ministère, la bouche à cause de mon péché. Parce que généralement, son péché dépasse mon péché. Les gens dont les péchés ne dépassent pas ton péché, ils ne vont pas te fermer la bouche.
Ils vont te relever dans ta faute. Ils vont te reprocher, oui, parce que tu as commis. Mais ils vont t'orienter pour que tu sois meilleur demain. Parce que les gens qui pêchent beaucoup, ils sont très méchants dans leur cœur. Ils ne donnent pas la chance aux autres. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais les gens qui commencent à connaître Dieu, leur péché diminue. Et ils commencent à comprendre les autres. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à suspendre quelqu'un ou à chasser quelqu'un de l'église. Si tu me vois vraiment, je suspends quelqu'un, je chasse quelqu'un. Si je chasse que cette personne-là, elle t'a déjà tué il y a longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non mais pasteur, il est méchant, il l'a suspendu. Mais il t'avait déjà tué la personne là que j'ai suspendue. Là, c'est pour te sauver. Que personne ne t'empêche d'enseigner, mais tu dois valider ton enseignement par ton caractère. C'est ce que Paul dit. Il dit prêche, enseigne toujours. Sois bon pour l'enseignement. C'est-à-dire à tout moment, sois prêt pour transmettre la pensée de Dieu. Que ce soit dans les bonnes ou dans les mauvaises circonstances. Prêche Jésus. C'est pourquoi je respecte Frère Gaëtan. Frère Gaëtan, il va à la gare. Il va dans les métros pour annoncer Jésus. Non pas pour attendre là-bas que quelqu'un lui donne les tickets. Pour qu'il fraude avec les tickets là. Il ne descend pas, il reste ce matin. Lui, c'est pour annoncer Jésus. Ah. Quand toi, tu prends les métros pour aller engrosser les filles des autres. Quand toi, tu prends les métros pour aller pêcher là-bas. Lui, il prend les métros pour dire aux gens, Jésus t'aime. Les mêmes métros là que toi, tu prends. Lui aussi, il prend ça. Mais lui, dans les métros là, il annonce. Que les gens soient prêts à annoncer Christ. Mais tu dois valider ton enseignement par ton caractère. C'est là où il dit, tu dois être doux, tu dois être gentil, tu dois être posé. Un serviteur de Dieu ne peut pas être querelleur. Trop de disputes. Dans tous les conflits, tu es dedans. Attends. Je connais un pasteur, il a appelé un membre de l'église, il dit, yo, bêta, yo. Je vais traduire. Il dit, toi, tu joues avec moi, je vais te frapper. Je viens chez toi, je vais te frapper devant ta femme et tes enfants. Pasteur. Alléluia. Alléluia. Cette église, je crois qu'aujourd'hui on est 2017, l'église de Lyon a fait 3 ans. Et dans les 3 ans de l'église de Lyon, j'ai seulement crié sur une personne, Sœur Marlette. À part la jeune fille sur qui j'avais crié parce qu'elle s'était bagarrée. Bon, ça c'était pas ça, je n'avais même pas crié. Mais la personne sur qui j'ai vraiment crié, c'était Sœur Marlette, c'est tout. C'est la seule personne sur qui j'ai vraiment crié. Pendant 3 ans. Mais toi-même tu sais combien de fois tu mérites que je crie vraiment sur toi. Toi-même tu sais. Je ne parle pas de l'autre, toi d'abord. Toi-même tu sais, toi et moi on sait. Toi-même tu sais que si tu étais chez ce pasteur-là, tu étais avant là. Toi-même tu sais, tout le monde allait savoir ton problème là. Mais toi-même tu sais, depuis que jusqu'à aujourd'hui, tu es à l'église, tu n'as jamais entendu quelqu'un d'autre connaître ce que toi et moi on sait. Amen. Et Sœur Marlette, j'ai crié sur elle parce qu'elle avait manqué de respect à Maman Karine. Et je l'ai appelée, je lui ai dit, tu es ma fille, que ce soit la dernière fois que tu manques de respect dans l'église. Moi, je ne suis pas impoli et je ne vais pas être père des impolis. Je lui ai parlé en la suppliant. Elle est partie, elle a encore manqué de respect à Maman Bijou. Alors là, je dis, stop. Donc je l'ai appelée, j'ai crié sur elle et je lui ai dit, ce n'est pas fini. Je viendrai là où tu travailles. Comme ça, je vais crier sur toi au travail. Après, je viendrai dans ta maison. Je vais crier sur toi. Et si tu essaies de parler, je te gifle. Parce que je suis ton père. Et c'est ça mon rôle. Je ne suis pas ton pote, je suis ton père. Je ne suis pas frère de votre église, je suis ton père.
Hein? C'est l'une des raisons pour lesquelles l'autre jour qu'on a rencontré cette maman-là, guillotière, elle est appelée, comme on l'appelle maman, elle croit qu'on l'appelle maman parce qu'elle est notre maman. Donc on s'est dit, maman, ça va? Elle répondait, ma femme, je vais bien ma fille. Je l'ai appelée, ben, je viens ici. Toi, que ce soit la dernière fois jusqu'à ta mort, que tu appelles ma femme ta fille. Oui. Parce que chacun doit être à sa place. Je ne suis pas ton fils. Je ne suis pas ton frère. Je suis ton père. Tu vois, il n'y a plus d'amen. Hein? Ah, il n'y a plus d'amen. Et cette maman-là aussi, elle a fouillé. Comme la sœur là où j'avais crié sur elle, elle a fouillé aussi. Mais voilà, ça dit, pourquoi je vous donne ces exemples? Je vous donne ces exemples pour vous montrer en 3 ans que l'église des Lions existe. C'est 2 personnes seulement, je peux dire que j'ai reproché sévèrement. Et ils ont commis des fautes qui sont très graves qu'on ne peut pas laisser passer. Mais là, généralement, tous les autres, je vous parle comme en suppliant. D'ailleurs, frère Christian, il est bien placé, il a donné des témoignages. Je vais vous expliquer comment je lui ai parlé, non? Frère Christian, non. Il était fâché ces jours-là. Il pouvait tuer quelqu'un. Je dis, frère Christian, tu vois, tout ce que j'ai dit, ça ne l'a pas touché. Mais ce qui l'a touché, c'était le rythme de mes paroles. Tu es un homme de Dieu, tu dois savoir apaiser les cœurs. Tu peux être quelqu'un qui allume le feu tout le temps. Plusieurs fois, je reçois les rapports des gens. Quelqu'un m'appelle, papa, telle personne a dit comme ça, dit comme ça, dit comme ça. Moi-même, je sais, c'est vrai. Mais je ne peux pas attiser le feu ou la flamme entre 2 personnes. Tu calmes les jeux. Non, c'est bon. Ok, j'ai écouté. On va prier pour ça. Et bon, c'est quelque chose qu'on a rapporté. Il ne faut pas commencer à... Nous sommes enfants de Dieu, il ne faut pas oublier. On met ça aussi dans la prière. Peut-être que les diables cherchent quelque chose dans la famille ou dans l'amitié. Canaliser les choses pour que ça finisse. Ton caractère validera ton ministère. C'est des gens, ils ont des talents extraordinaires, mais caractère foufouna foumbona poutou. C'est-à-dire son caractère même, c'est à checker à locaux mélangés. Donc son caractère, c'est bon pour les toilettes. Et ils détruisaient même leur ministère. Je connais un pasteur, je me souviens de lui au Congo-Kinshasa, il est mort. Il était venu à Paris, mais il est mort à Paris. Ce pasteur-là, lui, disait, moi je ne cache rien. Moi je dis les choses. D'ailleurs, vous savez, le papa tel, il est... Il y a une maman ici dans notre église. Un jour, elle est venue me dire, apôtre, j'ai attrapé tel frère avec telle personne, mais il est avec tel autre. Ils vivent dans la même maison. Je dis, merci maman. Comme tu m'as dit là, tu deviens tombeau. Ce que tu as vu là, que ça ne sorte plus de ta bouche. Le jour où ça sort de ta bouche, Dieu va te châtier. Et c'est resté seulement le secret. J'ai appelé le papa, j'ai dit, papa, on t'a vu déjà à tel endroit avec telle personne, tel jour, à telle heure. On connaît. Arrête seulement. C'est resté entre nous. Le papa, il a arrêté. Son foyer était sauvé. L'église avance. Et ce papa-là, il n'a jamais quitté l'église. Parce que lui-même, un jour, m'a dit, apôtre, si c'était l'église où j'étais, protocole à l'entrée, il allait savoir. Tout le monde allait savoir. Mais j'ai été surpris que personne ne sait. Ton caractère, ce sera la base qui va valider ton enseignement. Tu peux prêcher de bonnes choses. Mais si tu ne fais pas de bonnes choses, ça ne sert à rien. Malheureusement, le ministère, c'est l'un des métiers
qui repose sur l'autorité morale. Repose sur l'autorité morale. Et l'autorité morale est renforcée par l'intégrité. J'aime aux Hollandais. Il dit, tu ne peux pas être quelqu'un de querelle. Querelle. Pardon, tu peux dire querelle. Tu vois l'autre là qui n'arrive pas à dire là. C'est eux-mêmes les maîtres des querelles. Pardon, tu peux dire encore querelle. Merci beaucoup. Les querelleurs, c'est les gens où tu lui parles, ils commencent à crier. Pourquoi tu cries? Je suis à côté de toi, parle. J'ai lu quelque part, ils ont dit, quand quelqu'un crie à côté de toi, ça dit que la distance émotionnelle entre vous deux est trop grande. Il dit, c'est la raison pour laquelle quand les deux personnes sont très proches, ils commencent à parler en murmurant, en chuchotant. Tu les vois, ils sont à la part de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont tu vois, ils ne crient pas, mais ils communiquent des grandes choses. Ce qu'ils communiquent là, ça peut produire un enfant. Mais ils ne crient pas. C'est pourquoi je suis très vigilant dans l'église. Vous voyez des gens comme ça. C'est pourquoi je n'aime pas m'asseoir comme ça. J'aime m'asseoir comme ça, je vois l'église. Parce qu'il y a des filles qui sont des sorcières. Tu vois mon petit Daniel, il est là, il fait son piano, il regarde Daniel. Ils sont en train de changer d'angle de vue. Parce qu'au nom de Jésus, barrière by fire. Les sœurs, alléluia. Bon, les sœurs, toi tu dis pas amen. Lui-même, il sait que bienvenue là, nous est marié. Mais comment ça parle avec bienvenue là, nous? Alléluia. Ce que je vous dis, c'est vrai, non? Oui. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils veulent une proximité. Mais les querelleurs, ça crie de partout. Oh, des bruits. Il a crié là-bas, il s'est disputé là-bas, oh, quand ils sont allés là-bas. Et très souvent, les querelles se trouvent là où il y a les péchés. Si tu abandonnes la bière, tu vas voir les querelles vont diminuer. Si tu abandonnes l'impudicité, tu vas voir les querelles vont diminuer. Si tu abandonnes les mensonges, les querelles vont diminuer. Très souvent, les querelles sont là où il y a les péchés. Parce que quand il y a les péchés, les gens se disputent. Les querelles sont là où il y a l'orgueil. Parce que tu sais, des gens, ils sont tellement orgueilleux qu'ils se sont querellés à un point même, ils ont oublié les sujets de la querelle. Mais ça, seulement que nous sommes en guerre. Ça, cette personne-là, je suis en guerre avec elle. Mais les sujets, même, il ne sait plus. C'est vrai, hein? Nous, nous pensons... Il sait déjà, il te fait des disputes. Ce n'est pas pour les problèmes d'aujourd'hui. Mais parce que quelqu'un avait dit que j'étais pris mal avec elle. Maintenant, lui, il a pris ça comme son habit. Il t'attaque pas à cause de toi, mais il t'attaque à cause des manies leaders. C'est pourquoi fais attention dans la vie. Il y a d'autres gens qui vont te chercher un problème pour te chercher la bagarre. Mais il te cherche un problème pour quelqu'un d'autre qui a mal parlé sur toi dans la chose où tu es innocent de A à Z. Mais il ne vérifie pas, il te crée des querelles. D'accord, sois sage dans la vie. Alléluia. Nous sommes des doulos du Seigneur et nous devons éviter des querelles. L'église est la maison de Dieu. Ça peut pas être l'endroit des disputes, l'endroit des querelles. Oh, Raïssa ne parle plus avec Priscilla. Oh, Amina avait mal parlé contre... Il faut parler, non? Vous connaissez, non? Hein? Jérémie, hein? Priscilla, hein? Oh non, Jérémie devait tirer les oreilles de Thierry. Ou bien Thierry l'avait dit. Oh, Fanny aussi avait dit, à partir de comme ça, moi aussi je vais supprimer Fanny Lawson. C'est ça, hein? Fanny Lawson. Je vais supprimer Fanny Lawson. Nini. Querelle. Oh non, Emmanuel, j'avais vu, il était suspect avec l'autre là-bas. Je ne sais pas, bon, l'Emmanuel là de la fille.
j'ai l'intention, je vois comme si... Ah. C'est pourquoi quand le petit là était mort, elle le pleurait seulement à côté de lui. Tu vois des histoires donc... Et parfois ça laisse les jeunes comme ça. Ça vous attrape, vous, des vieilles mamans comme ça qui avaient déjà grandi, qui pouvaient enseigner aux jeunes. Maintenant c'est vous-même qu'il faut commencer à vous tirer les oreilles. Na âge na yowana. Oh non, elle avait dit que j'étais mal habillé. Oh non, elle avait dit que oh, l'uniforme là j'avais confectionné. Hein? Que j'avais confectionné. Et l'autre là, oh non, c'était pas la taille de mon thorax. Qu'est-ce que ça va, yo maman, na âge na yo. Les choses, je dis, c'est vrai. Hein? Oh, l'autre, elle avait dit que c'est maman Bibi qui accompagnait l'apôtre. Maintenant, c'est maman Madeleine. Après, c'était maman Bijou. Oui, il y a yo nini. Où est ton problème? L'apôtre n'est pas arrivé. Il n'a pas prêché. Est-ce que toi, tu viens ici pour Madeleine ou pour Bibi ou pour Bijou? Les querelles inutiles. Inutiles. Mais quand il y a des querelles dans l'église, l'onction disparaît. Quand il y a des querelles dans l'église, vous allez amener vos malades comme ça. Ils vont rentrer, on les a portés encore, ils rentrent dans les lits. Parce que l'onction n'est pas là où il y a des querelles. Tu ne peux pas faire le ministère pour prouver à quelqu'un que toi tu es dandé, comme on dit dans notre langue. Parce que ce n'est pas toi, c'est le don de Dieu, c'est Jésus. J'ai toujours dit, quand tu vois quelqu'un commence son ministère seulement attaquer le ministère des autres, c'est un bébé. Il faut lui laisser beaucoup d'années pour grandir. Parce que quand tu grandis, tu ne t'attaques plus au ministère des autres. Tu fais ta part, tu laisses Dieu faire sa part, tu laisses aussi l'autre faire sa part. Des querelles entre des pasteurs, des querelles entre des évangélistes et des prophètes. Il y a nini. S'il est dans les péchés, laisse Dieu va les relever, intercède pour lui. Si tu trouves que l'autre a des fétiches ou la magie, prie Dieu pour lui. Malheureusement, c'est des choses spirituelles. Comment tu vas prouver qu'il est sorcier? Quelle est la preuve au tribunal que lui, il a la magie? Magie là, tu l'as vu où? C'est qui, magie là? Quand tu peux dire, c'est lui, la magie là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Maintenant, pourquoi tu n'entres pas dans les querelles? Parce que c'est Dieu qui justifie. Tu dois apprendre à laisser le temps à Dieu de te justifier. Maintenant, Paul dit à Timothée, tu dois être doux, tu dois être bon. Mais tu dois aussi savoir reprocher ceux qui sortent du chemin. Ça aussi, c'est le rôle du serviteur de Dieu. Savoir ramener dans le chemin celui qui est sorti. C'est-à-dire, le reproche fait partie du ministère. Malheureusement, les gens n'aiment pas ça. Mais tu dois l'aimer. Maintenant, il lui donne une certaine catégorie de gens. La première catégorie des gens, il les appelle les contradicteurs ou les opposants. Mais normalement, les contradicteurs, ils ne commencent pas dans la contradiction. Très souvent, ils commencent dans le mécontentement. D'abord, il est mécontent. Il n'est pas content d'une chose ou d'une autre. Moi, vraiment, j'avais publié sur Facebook que mon oncle est mort. L'apôtre ne m'a même pas appelé, il n'a même pas commenté ma publication. Il n'a même pas partagé. Il n'est même pas venu chez nous. Il n'a pas pleuré dans notre deuil. Mais il avait pleuré dans le deuil de la maman là. Mécontentement, ça mène les gens au murmure. Ils commencent à murmurer. Et murmurer, c'est parler mal en bas. Sans que les autres les écoutent. Et les murmures, les gens commencent à les partager à d'autres. Murmure, ils partagent. Et c'est les murmures. En fait, les murmures, la personne cherche à ce qu'ils deviennent 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans sa cause. Quand ils deviennent nombreux comme ça, maintenant ils quittent l'étape des murmures, ils deviennent des contradicteurs. Ils commencent maintenant à contredire. C'est-à-dire, quand le pasteur dit A, lui s'oppose, il dit B. Quand le pasteur dit oui, lui dit non, c'est non. Ça dit, oh Nzambe, pas si, hein? Seigneur. Ça dit, si tu dis, la bouteille doit être ici. Il dit non, ça doit être là. Maintenant, si demain tu dis, bon, la bouteille doit être ici.
Et non, votre pasteur, il sait rien. La bouteille doit être là. Son problème, ce n'est pas ce que tu dis ou fais qui est mal. Mais son problème, c'est comme c'est toi qui le dis. Ou comme c'est toi qui le fais, c'est mal. Les contradicteurs. Pas si, hein? Tout ce que tu fais, c'est Satan. S'il lui fait la même chose, ça devient Dieu. Il contredit. Si tu as une femme comme ça, tu vas mourir avant ton âge. Éternel opposant. Elle s'oppose à tout ce que tu dis ou tu fais. Tu vas mourir avant ton âge. Haha. Et maman, alléluia. Et papa, alléluia. C'est la première fois de ma vie que la main de papa dépasse que la main de maman. Si tu veux mourir avant ton heure, cherche la femme qui te contredit. Je te dis la vérité. Tu vas mourir. Et toi, la femme qui contredit l'homme là, sache que tu es un poison. Ta femme, ce n'est pas ton opposant. Tu sais, les papas là, jusqu'à ce qu'il est mort dans l'opposition. On a prophétisé sa mort ici, non? Jusqu'à ce que ça l'a tué. Moi, je n'ai pas de problème, hein. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Après, moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. La vidéo, là, c'est filmé. J'ai des preuves. Mais celui-là qui va réclamer, alors il connaît que c'est eux. Oh, attends, tout le monde est mauvais. L'autre, là, il était mauvais. Bon, l'autre, là, il est parti. Lui, là, qui est venu encore, tu ne traites pas avec lui. Oh, lui aussi, il est mauvais. Attends, papa. L'autre, là, quand il est venu, il est encore mauvais. Ah, non, papa. Tu étais jeune, tu as vieilli. Tu n'as jamais vu le pouvoir. Tu n'es que dans l'opposition. Jusqu'à ce que tu es mort, ça t'a tué. À un moment, la vie s'est opposée aussi à toi. C'est-à-dire, même les aides des pays occidentaux, à un moment, ils sont fatigués. Ils disent, mais cet homme, lui s'oppose seulement. Oh! À un moment même, Nani, j'ai failli dire. Même Guillaume Soro, il est entré dans le gouvernement de Ouattara. L'autre, il a demandé pardon. Non, je demande pardon à tous les peuples ivoiriens. Demandez, c'est mon peuple à partir de demain. Mais l'autre papa là, il est opposition. C'est des gens comme ça. Il était dans l'autre église là-bas. L'église là-bas, c'était l'église de Bishop, opposition. À tel point il a quitté. Il était dans l'église du pasteur, opposition. Il était dans l'église du docteur, enseignement. Même l'enseignement du docteur là, il s'est opposé à ça. Bon là, il a quitté là-bas. Il était dans l'église des prophètes. On a prophétisé sur lui de la tête jusqu'aux pieds. Opposition. Il est venu dans l'église d'apôtres. Maman, si, ici encore tu t'opposes, tu vas aller où maintenant? Tu as déjà fini les 5 ministères. Tu vas aller chez l'évangéliste. Il va commencer à chercher l'église de Tata Wanda, du Bundu de Congo. C'est les gens comme ça qui commencent à prier aux églises des Noirs au machin. Parce qu'il va aller dans l'église où il va lui faire boire du pétrole. C'est pas loin. Parce qu'opposition, il n'est jamais soumis. Hein? Il n'est jamais là à suivre. Bon, on a dit gauche. Hein? Nous tous gauche. On veut dire gauche, lui il fait droite. Si le responsable de l'équipe dit réunion mercredi, il dit oh non, mardi. Quand vous faites ce mardi-là, il a demandé, il ne vient jamais. Parce que son problème, c'était seulement s'opposer à celui qui dirige. Son problème, ce n'était pas d'arranger les choses, mais de s'opposer. En fait, ce sont des enfants parce que l'enfant, quand il a 2 ans, 3 ans, il apprend à dire non. Il commence à dire non à tout. On va l'attendre, non, on ne va pas aller. Non, on ne va pas dormir. Non, il faut manger, non, on ne va pas manger. À tel point que si tu veux lui donner une chose, tu lui proposes l'opposé. C'est-à-dire, toi-même, tu as envie de lui donner les pains, mais tu lui proposes des Kellogg's. Parce que tu sais qu'elle va dire, non, moi, je ne vais pas manger les Kellogg's, je vais manger les pains. C'est très bon. Moi-même, je voulais qu'elle te donne les pains. Prends les pains. Parce que si tu lui dis directement, tu veux manger les pains? Non, moi, je ne vais pas manger les pains, moi, je vais manger Kellogg's. Et dans l'église, beaucoup de gens sont comme ça, ils s'opposent toujours. Et tu vas voir, quand cette maladie-là est devenue à un point exagéré,
Tu vas voir maintenant, c'est la seule personne qui s'oppose toujours au pasteur dans les réunions. Regardez vraiment bien, tu vas voir que c'est la seule personne. On avait un frère comme ça dans cette église. Il a fui l'église il y a longtemps. On avait fait une réunion comme ça. Et si on devait faire retraite, non, apôtre, retraite, les gens ont la vie de famille. Que devait faire? Veillez, dit un prophète, veillez, les gens vont au travail. Il s'oppose à tout, il ne propose rien.